Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. C'est le dernier épisode de la saison 1 de 2 laits 1 sucre. On annonce officiellement qu'il y aura une saison 2. On va prendre une petite pause cet été. On va vous revenir en force en septembre. En septembre, on va recommencer ça comme on a fait cette année. Ouais. On avait commencé en septembre également, je me souviens bien. Peut-être octobre. Ça va ressembler à ça. Dans ce coin-là. Bref, on va en profiter pour aller jouer au golf en masse cet été. J'en profite aussi, pendant le podcast, vous allez entendre Jocelyn parler de... Ben en fait, notre invité, c'est Jocelyn Désy de Technicum. On l'a pas nommé, là. Mais on était tellement excités de l'avoir, là. Oui, c'est vrai. Jocelyn Désy de Technicum. Yes. Il a parlé de son tournoi de golf qui allait être le 22 ou le 25 avril, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'était le mois de septembre. Ouais. Quand il nommait ça, j'étais comme, mais tu sais que c'est la semaine prochaine. Ouais, parce que là, présentement, nous, on est au début avril. Ouais. Donc, super le fun à recevoir. Jocelyn, qui faisait partie des premiers noms qu'on avait écrits sur notre liste d'invités. C'était très difficile à le rejoindre puis à l'avoir, coordonner tout ça. Heureusement, aujourd'hui, on en fait, était il est capable de le super faire. facile d'approche, puis il a dit oui dès le premier coup, mais Son horaire. fitter ça dans son horaire, c'était pas évident. Tellement gentil, Jocelyn. Puis tu vois que c'est un gars qui c'est un travaillant. Il a travaillé une shot pour arriver où ce qui est là. Il n'a pas volé sa place à personne. Là, Non, il a travaillé. C'est super le fun. Une personne super authentique. Très généreux aussi de son expertise, son expérience, puis de. Il est arrivé d'avance, il est reparti plus tard. Il aurait pu repartir beaucoup plus tard, même, je pense. Ouais, c'est parce qu'il y avait un autre rendez-vous, mais c'est parce que sinon. Il a fallu qu'on lui rappelle qu'il y avait un autre rendez-vous, ouais, c'est vrai. en fait, parce qu'il aurait resté avec nous autres longtemps. C'était super le fun de jaser avec lui, comme d'habitude. Donc, j'espère que vous allez apprécier le podcast autant que nous, on l'a apprécié. J'espère également que vous avez aimé la première saison de 2 laits 1 sucre. On va revenir en force, comme on a dit un peu plus tôt, pour la deuxième saison. Est-ce qu'il va y avoir des changements? On ne le sait pas encore. On le sait pas encore. On va en discuter sur un terrain de golf. On va brainstormer en masse cet été. Vous risquez de nous croiser sur un terrain de golf. Puis si vous avez le goût de jouer avec nous autres, lâchez-nous un contact. Un coup de fil. Un coup de fil. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Roger Will. Salut Jocelyn. Salut Will, Ça va? bien toi? Ouais, je suis super content qu'on reçoive enfin Jocelyn Désy de chez Technicum, propriétaire en fait du magasin. Ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de l'avoir, puis aujourd'hui, écoute, j'ai presque le goût de me pincer, là. On l'a eu. Yes, tu faisais partie de la top 10 d'invités qu'on s'était mis dès le départ. Là, eux autres, il faut absolument qu'on les aille. Puis on est bien content que tu sois là. Ça fait plaisir. Yes. Fait que dans le fond, on va partir du début là, de ton parcours entrepreneurial. Oui. C'est un gros parcours. Là, fait qu'on commence du début. Là. Présente-toi. Quand t'as eu la piqûre, puis Ouais. présente-toi un peu. Là. OK. Donc, gros parcours rime avec l'âge. Donc, quand il y a un long parcours, l'âge vient avec. Moi, je pense que la chose qui peut me définir le plus, c'est le travail, le fait de toujours travailler. Donc, ça rime avec le temps que je vais me faire dire que je suis workaholic. Ce qui fait que quand j'ai travaillé après le cégep dans le métier que je suis présentement, des télécoms, j'ai quitté cet emploi-là. J'ai accepté dans les jours qui ont suivi un poste d'enseignant. Donc, j'ai enseigné pendant 15 ans de temps l'électronique. OK. Je savais pas. Hein? Ouais. Moi non plus. T'as enseigné ça où? À Repentigny. Ah ouais? Oui. Donc, j'avais, suite à ce départ d'entreprise-là, j'avais eu un petit différend avec les patrons. Et puis, j'avais remis les clés de l'auto, les clés de l'entreprise. Je dis, c'est fini pour moi. C'est quoi tu faisais dans l'électronique là, avant? Moi, c'est toujours été dans la communication, les Communication, walkie-talkies, tous les que tu vendais. services de police, quoi que ce soit. Là, j'étais, dans cette entreprise-là, j'étais gérant de service. OK. Donc, ça faisait près de 15 ans que je travaillais dans cette entreprise-là. OK. Puis là, à cause d'un différend entre moi et la direction, moi, j'ai décidé de quitter. Ça faisait 6 semaines, je venais d'acheter ma première maison à Repentigny. Bon timing. Et Bon puis, timing bon pour timing. quitter une Mais au moins, job, le là. financement, t'as fait. Ouais, financement, t'as fait. Mon père, moi, il est décédé quand j'étais jeune, mais ma mère était encore vivante. Puis elle me dit, les premiers mots qu'elle m'a dit quand j'ai dit j'ai laissé mon emploi, elle dit crise de fou. Tu sais. Parce que pour elle, une maison, puis t'as pas d'emploi,
ça fonctionne pas, tu sais. Ouais, je te dirais que ça fonctionne pas non plus. Là. On va utiliser l'astuce après. Là. Fait que j'ai dit, maman, inquiète-toi pas, j'ai dit, les emplois, on va en trouver une autre, là, tu sais. Ouais. Fait que j'avais 3 semaines de vacances, puis 2 semaines de préavis, que j'avais comme 1 mois et demi de vacances. Mais dans ma première semaine de vacances, c'était dans le mois d'août, moi. Donc, j'avais août et septembre. Puis c'est là que le centre de formation professionnelle, juste au côté de où je restais à Repentigny, c'est eux qui cherchaient un enseignant en électronique. CFP des riverains. CFP des riverains. C'est là, ouais. Ouais. Je l'ai là. Et faut pas oublier, j'avais remis les clés de mon auto aussi. J'étais à pied. Il me restait une auto pour ma conjointe du temps, mais moi, j'étais à pied. Parce que là, le fameux poste d'enseignant à un coin de rue de chez nous, c'était parfait. Donc, j'allais travailler à pied, puis c'était pour une session, la session d'automne. OK. J'ai fait 15 ans. OK. Ah, c'est une longue session. Donc, c'est ça. Effectivement, moi, ça me prouve que quand tu as une opportunité qui t'est offerte, même si ça semble pas trop intéressant, c'est que si tu n'as pas d'autre chose à faire, prends-le. Puis ça peut t'ouvrir des portes après. C'est ça qui m'est arrivé, ça m'a ouvert des portes. Étant donné que j'étais un peu workaholic, mais je ne dis pas que le métier d'enseignant n'est pas difficile, parce qu'il peut être difficile, parce que j'ai lâché à la dernière, parce que je trouvais ça trop difficile, les élèves, mais l'horaire te permet de faire d'autres choses. T'sais. Oui. Ouais. Donc, j'ai gardé mon métier pour 2 autres entreprises que je vais faire des réparations le soir et les week-ends, soit à Sainte-Julie, Saint-Bruno, Montarville, quand ça arrive sud. Puis quelqu'un de Repentigny, j'ai réparé ses radios. Okay. En même temps que j'enseignais. Que j'ai laissé là-dedans. J'ai eu ma permanence en enseignement. Je suis allé travailler à Québec. Ben, pas travailler à Québec, mais j'allais à Québec faire les examens du ministère. J'ai bien aimé mon enseignement jusque les 3-4 dernières années, où il y avait des plus jeunes, des secondaires 3-4 qui venaient dans nos cours, puis là, c'était la discipline, puis c'était moins le fun. Je lève mon chapeau aux enseignants. Faut que tu l'aies fait pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent, les enseignants. Tu sais. Que moi, j'ai décidé, avant de lâcher, quand j'ai déménagé à Berthier, c'était un peu décousu mon histoire, là, mais quand j'ai déménagé à Berthier, puis je demeurais à Repentigny, puis c'était à Berthier, j'ai décidé d'arrêter d'aller faire les réparations pour les gens à Sainte-Julie et à Repentigny, parce que 2-3 heures le soir, mais autant de voyagement. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller rester à Berthierville. Et là, ben, je tombais plus d'autres jobs. Fait que là, je saigne l'enseignement. Puis j'ai commencé à travailler un peu à Berthierville, à vendre un peu de cellulaire et vouloir faire de la réparation. Puis un ami que je te remercie énormément, c'est Sylvain Lebrun. OK. Ouais. Sylvain, j'étais dans la chambre de hockey avec lui, j'étais en train d'attacher mes patins. La Ligue du mardi? Hein? Dans la Ligue du mardi? Je me rappelle plus à ce moment-là. Là, j'étais jeune dans ce temps-là. C'était le vendredi. Je m'en rappelle plus. Fait que je dis, je commence à vouloir faire des réparations. Puis, mais il dit, si tu veux un petit local, je vais te le prêter. Il dit, moi, je viens d'acheter à Grand-Côte. Puis, viens t'installer cette tente. Puis, je te charge rien. Tu sais. Puis, j'ai ouvert un petit local là. Il m'a aidé à rénover. Ses frères aussi. Et puis, à 4h, à 6h, j'ouvrais mon magasin après mon enseignement. Samedi, dimanche, je travaillais. Puis, je me suis dit, après un an, il faut que j'aille un employé, Puis, j'ai réussi à me payer un employé. Puis, à ce moment-là, j'enseignais, puis j'avais un employé qui travaillait. Ah, bah, puis, OK. ça, comme mon comptable disait, il fallait aussi autant que tu peux. Ça m'a permis de partir mon entreprise. Puis, quand les enfants sont arrivés, un congé de paternité, c'est moi qui le prenais. Donc, un an de congé, j'étais content. Je retourné à l'école quelques mois, puis à ce moment-là, ma conjointe tombait enceinte. Je retournais avec un congé de paternité. Fait que là, j'étais dans l'entreprise au maximum. Puis, quand je retournais à l'école pour enseigner, j'ai demandé un congé sans solde. Fait que j'ai une autre troisième année que je n'ai pas retourné. Puis la 4e année, j'ai demandé un autre congé sans solde. Puis là, ils m'ont dit non. Tu démissionnes ou tu reviens. Et là, les commentaires des gens que j'avais, mais tu as une permanence dans l'enseignement. Pourquoi tu lâches ça? Ton fonds de pension, et ainsi de suite. Tu perds-tu tout ton fonds de pension? Qu'est-ce qui est accumulé? Oui, il est accumulé. Ouais, c'est ça. Okay. Mais, tu sais, quand tu as une passion ou t'es pas bien, mais moi, j'ai suivi où ce que je voulais aller. Non pas T'avais un instinct. Là. Ouais, pas la sécurité d'emploi, mais je vais. Mon entreprise, OK? Ça fait vrai 15 ans que tu as acheté la maison, il en reste moins à payer. Fait que... Ouais, mais c'est ça. Effectivement, tu sais, c'est. Puis rien du départ, quand j'étais jeune, qui était décidé où ce que je suis rendu présentement.
C'est pas prévu. Jamais j'aurais pensé être entrepreneur. Jamais j'aurais pensé être capable à venir dans un podcast. Puis pas être gêné, parce que j'étais un gars qui était très, très timide quand j'étais jeune. Ouais. Donc, en tout cas, pour moi, je peux pas te dire, hey, quand j'avais 20 ans, je me voyais là ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un développement personnel puis même professionnel. Les qui était opportunités pas qui sont attendu. présentées, puis ainsi de Ouais. suite. tu sais. Fait que là, Technicum, c'est né dans sa grande côte. Ouais. Puis ça fait combien de temps, là, ça? Local à la Brun. En 26, ça va faire 30 ans. En 26, ça va faire 30 ans. Ouais. OK. All right. 1996. Nice. OK. Puis qu'est-ce qui t'a Ça, emmené ça trahit un peu mon âge, mais c'est correct. Ah, ben, Qu'est-ce qui t'a envoyé j'ai plus que 30 ans. dans la télécommunication? Tu as parlé que Écoute, tu réparais des trucs comme ça, mais fait que tu avais des contacts là-dedans. C'est encore des relations. C'est drôle, là. Je finis mon cégep dans le temps, je vais vous dire, c'est en 84, je crois. Je termine en 84, c'est dans les ordinateurs qui donnaient le coup à Joliette. Mais les ordinateurs, dans le temps, c'était le Z80, ça ne dirait pas grand-chose à personne. Moi non, C'était en tout cas. avec le microprocesseur, c'était vraiment basic. Là. Les jeux, à ce temps-là, c'était le ping-pong qui se prenait sur l'écran. Ouais. Là. Puis quand tu l'as sauvegardé, c'est une petite cassette qu'on mettait. Donc, ça n'a pas évolué tellement. J'ai fini mon cours, et puis là, pas d'emploi. Ma mère connaissait une personne, j'ai oublié son nom, mais c'est une Madame Sylvestre. Puis c'est la grosse famille Sylvestre qui chante là, à Saint-Cuthbert. Ouais, mais Ah, ben oui. il y en a un qui a chanté hier. À l'hymne national. Ça doit être ceux-là. Ouais. Non, c'est des îles, ça, le gars qui chante ténor. Ouais. Ah, mais peut-être de la famille Paris, mais je pense que c'est un gars des îles, ça. Ben, c'est un Saint-Sylvestre aussi. Ouais, c'est un Le Sylvestre Sylvestre, dans ouais. notre coin. Peut-être, ça. je sais D'autres pas. chanteurs, là, des chanteurs des Sylvestres. Et j'oublie son nom. Il travaillait à Montréal dans une compagnie de communication à Montréal-Est. Fait que ma mère elle demande à son ami, hey, penses-tu que c'est Gilles Sylvestre? Et puis, ben oui, il cherche quelqu'un. Que je suis rentré dans le domaine de la communication par ce cheminement-là. J'ai toujours resté dans la radiocommunication après. Ouais. Qui est un domaine qui a quand même explosé, on va se le dire. Ben, la télécommunication avec le cellulaire a explosé beaucoup. Puis effectivement, en 84, c'est à peu près l'année que les cellulaires sont arrivés sur le marché. 84. Les gros cellulaires. Ouais, les Motorola 8000M, là, c'est quasiment une arme. Mais c'était quand même assez récent. Mais c'est vraiment la communication que la police se sert, ou les taxis se servent, ou tu vas au Centre Bell, les walkie-talkies. Ça fait longtemps que ça existe. Ouais. C'est plus là-dedans ma spécialité que j'ai développée. Puis que Technicum encore, parce que moi, c'est 50% radiocommunication, puis 50% cellulaire, mon entreprise environ. Surtout, j'aurais pas pensé. C'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui, là, que j'ai appris tantôt, là, que je savais pas que c'était une aussi grosse portion de ton entreprise. Là. Comme un mortel, n'utilise pas les walkie-talkies vraiment. On n'est Autant. pas. On s'arrête pas quand on va dans un festival. Et les gens de sécurité ont tous des walkie-talkies. J'ai développé, que ce soit la Société du Vieux-Port à Montréal, ils ont 250 radios avec moi, que ce soit Bridgestone. J'ai des beaux clients qui ont des belles ententes. Puis ça, c'est Des de gros l'entretien. volume aussi. Oui, c'est c'est de ça. l'entretien à faire. Il y a beaucoup de festivals d'été qui utilisent pour la sécurité ou pour leur festival des radios, quoi que ce soit. Que ça, c'est quelque chose que. Y a-tu un peu moins de compétition, vu que c'est un peu plus niché dans ces domaines-là, où tout le monde qui. Effectivement, il y a moins de joueurs, mais la compétition est là. OK. C'est. Parce que vous avez tous les mandats. Fait que, entre vous. Ben, tu sais, on offre à peu près toute la même chose. Moi, je suis de la Naudière, et puis mes gros compétiteurs, c'est Trois-Rivières, Montréal. Que ben, je me cible dans la Naudière pour avoir un prix, un bon prix, et puis le service. Ouais. Tu vas livrer, tu vas chercher, je suis facilement. Je suis réactif très rapidement, tu sais. Ouais, parlons-en du service, là, parce que pour vrai, chez Technicum, c'est assez débile. Là, tu sais, là on t'a aujourd'hui, mais dans un autre podcast, on m'entend dire, mettons, un des seules compagnies à cette heure que j'ai du service, c'est quand j'appelle Michael Privé, puis qu'il me texte à 11h le soir. Ben, votre entreprise est reconnue pour ça. Ton joueur vedette, c'est Miguel. Non, mais, tu sais, partir d'une entreprise, tu t'apportes un peu à ton image. Oui. Et moi, je ne suis pas un dirigeant, je ne suis pas un représentant, je ne suis pas un vendeur, quoi que ce soit. Je suis un gars de service. Ouais, c'est Donc, quand j'ai parti mon entreprise, le service devient important. Donc, le fait que, une fois que j'ai acquis un client, mais moi, j'ai offert du service, puis le soutenir, il faut le faire le plus possible, tu sais. Puis le succès de l'entreprise, mais c'est pas moi, c'est l'équipe au complet, tu sais. Oui. Je suis prêt
nommer un après l'autre, puis il y a toutes les forces qu'ils ont. Mais qu'est-ce qui va rejoindre tout le monde? C'est le service. Tu sais, Ça fait longtemps que t'es là aussi. T'as comme un écoute, noyau qui Julie, fait longtemps. Là. Julie Fafard fait 25 ans et plus que j'ai quelques employés entre 15 et 20 ans, 4-5 employés entre 15 et 20 ans. Donc là, je suis vraiment choyé au point de vue des employés. Là. Puis y a-tu un moment où tu sais, là, bon, tu t'es lâché l'enseignement, tu t'es lancé à fond, où vraiment l'entreprise elle a explosé au niveau où elle est là aujourd'hui? Tu sais, t'es passé des locaux à Lebrun à justement. La tante à fruits. C'est la tante à fruits qu'elle s'appelait. La tante à La fruits. tante C'est à une fruiterie fruits. qui était là avant. Ah ouais, puis Personne ne se rappelle, vous êtes trop jeune, vous vous rappelez de Non, ça, vous mais autres. écoute, Combien de temps, ben, ton mettons? entreprise à mon âge, fait que je veux pas le savoir. C'est Alain Jacques qui avait ça avec sa conjointe Suzanne Elie. Oui. Mais c'était peu à eux à ce moment-là. Elle a été revendue, ça ne fonctionnait pas. T'es quitté ces locaux-là quand? Écoute, Sylvain, je l'ai quitté. J'ai pas été 10 ans chez Sylvain. C'est que ça, c'était à vendre à un certain moment. Puis mon directeur de compte Desjardins disait hey, tu es capable de t'acheter une entreprise, puis un local une bâtisse qui est disponible, tu devrais te l'acheter. Tu sais. Fait que j'ai suivi ses conseils, puis j'ai acquis cette bâtisse-là. Ça, je pense, ça a été un boom pour. Ben, clairement. Là, Clairement. Et je pense qu'est-ce qui m'a donné vraiment un côté que ça a explosé, c'est que dans le temps, il y avait une Bell et Rogers. Puis Rogers, dans le temps, ça peut-être Cantel aussi, Cantel, en tout cas, ça c'est vieux. Là. Mais Bell et Rogers, puis je n'étais pas capable d'avoir de détaillants autorisés. Ouais. De Bell et Rogers, j'étais bloqué par Joliette, quoi que ce soit. OK. Mais lorsque TELUS, qui est arrivé dans le décor, compagnie de l'Ouest canadien, eux cherchaient des points de vente. C'est eux qui sont venus me voir. Ah ouais, OK. Ouais, ça tente-tu d'être un détaillant TELUS? Ben, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais. Ben oui, pourquoi pas. Fait que ça, c'était un essor beaucoup parce que, comme là, des TELUS, tu peux plus être TELUS. Moyennant, si tu t'achètes une boutique TELUS, mais TELUS ouvre plus d'endroits pour vendre, pour avoir un commerce, tu sais. Comme Bell et Rogers, il T'as peut fait, pas en ouvrir un, mais... fait partie de la première vague. Puis Oui, fait j'étais dans les 5 premiers détaillants au Québec qui étaient ouverts. Il y en avait 4 ok. sur le Grand Montréal. Moi, j'étais... Puis c'est là que tu t'es comme expansionné à justement là, Ben, ça a donné je sais pas, je êtes jeunes, vous autres, là, mais le Mike, qui a connu le Mike? Moi, mes parents. À ton père, ben il était client chez nous. Oui, ben oui. Ça, le Mike, c'était un produit qui était aimé de la part des entrepreneurs en construction, quoi que ce soit. Tu sais, quand TELUS a laissé tomber le Mike, on entend encore parler d'ailleurs, le Mike. Ah ouais. Ma mère avait le jaune, mon père avait le noir, j'en souviens. Mais c'était cellulaire, mais qui avait la fonction walkie-talkie dessus. Ouais. Fait que ça, c'était très, très populaire. Ça a fait un... Tu me parles de ça, la compagnie... T'avais-tu des Padgett? Les Padgett, oui. Quand j'ai commencé à des Padgett, j'ai monté à 600 Padgett. Ah ouais? 600 Padgett des clients. Puis ça, je disais tantôt à quelqu'un de l'équipe ici, c'est ma première emploi avec qui j'ai quitté avec un petit froid. Il y avait un patron qui était là, le propriétaire, mais on ne s'entendait pas bien. Tant qu'on ne se rencontrait pas, c'était correct. Mais si on se parlait, on ne s'entendait pas. Mais il m'a montré quelque chose. C'est de l'airtime qu'il appelait, mais c'est comme de l'air, c'est comme facturer de l'air. Je m'explique. C'est qu'en communication, tu vas monter des sites, puis une fois que tu donnes la communication à ces gens-là, il faut qu'ils te payent l'utilisation mensuelle de ce qu'ils utilisent. Ouais. Donc, on appelle facturer de l'air, parce qu'ils utilisent les ondes, puis ils te repayent. Que ça fait en sorte que j'ai compris cette mentalité-là d'affaires. Ouais. Et quand tu arrives avec les pagettes, les téléavertisseurs, vraiment téléavertisseurs, mais c'était la même chose. J'avais deux modèles d'affaires qui m'étaient offerts. Mettons, c'était tu vends une pagette et puis tu as un paiement une fois. Puis moi, je voulais pas ça. Moi, je dis, la récurrence. Je vais t'acheter le tendon, la mensualité, et moi, je vais le revendre, je vais facturer à tous les mois. OK. Fait que on va faire des chiffrons, là. Un Pagette va coûter 10$ par mois dans le temps. Et moi, j'achetais le tendon à 5$ par mois. OK. Puis j'en avais 600. Et voilà. C'est plus intéressant comme modèle d'affaires un peu. Et voilà. Mais tu sais, j'ai développé comme ça en tout mon modèle d'affaires, quoi que ce soit, tu sais. OK. Que c'est un peu la facturer de l'air, c'est un peu ça, tu sais.
OK. Oui, mais oui, c'est clairement ça. Je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça. Aujourd'hui, encore, c'est encore le même modèle. Ouais, mais plus de pagette, ben, j'ai pas dit tout ça, mais ça reste n'importe quoi. Tu sais, quand j'ai commencé chez Sylvain, j'étais comme quelqu'un qui tombait dans la jungle. Là. Je ne savais pas où me lancer parce que j'ai pas de clients nulle part. Fait que là, je faisais des démarreurs à distance, des alarmes de maison. Tu as commencé comment à solliciter? Écoute, j'ai quasiment pas sollicité. C'est vrai que c'est. Tu sais, Sylvain, il connaissait tellement de monde. Ben Quand je me ouais. suis mis à avoir un pignon sur rue là, il y a quelqu'un qui venait voir, tu sais, me voir par curiosité, quoi que ce soit. Quelqu'un qui voulait un démarreur à distance. Tu sais, il n'y a pas grand. Dans Berthierville, il y a la région, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Fait que c'est du bouche à oreille, puis j'avais pas grande capacité à fournir. Quand tu es tout seul, Ah, c'est pas mal. t'enseignes, puis il faut t'installes un démarreur à distance le soir, tu peux pas en faire 25 par semaine, là, tu sais. Ah ouais, non, c'est Fait ça. que c'est... Commencer à grossir ça comme ça. Bouche à oreille. Jusqu'à temps que Bouche à oreille. tu pouvoir Puis c'est- engager ça- un employé. Ça puis- fonctionne encore de même, parce que Oui. Ah ouais. je prends mes représentants, là, que ce soit en magasin ou sur la route, Julie, Michael, souvent, ils vont se faire référer quelqu'un. Ben, c'est le mal, Hey, c'est le nerf de la voilà, guerre. t'as du service, hey, voilà, t'as du service, tu sais. Ben, le référencement, j'ai tendu le nerf de la guerre. Là. Pour moi, là, c'est la même chose. Ah, là, toi, tu aussi, vis, tu là. vis. Tu sais, si tu te fais référer, c'est tellement facile. Tu n'as pas à travailler, le monde travaille pour toi. Là. Fait que, si tu donnes un bon service, un peu comme exactement. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est un peu le parcours qui fait que je suis rendu là. Je veux dire, je sais pas, j'ai oublié des étapes. Là, Mais non. Mais tu as parlé, tu as acheté la bâtisse à Berthier. Est-ce que tu as de l'immobilier un peu aussi? Ou, Oui, oui. ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? Ou, J'ai de l'immobilier, j'aime beaucoup l'immobilier au point de vue commercial. OK. J'ai un peu de locataire du résidentiel, mais je l'ai vendu. Ça, je trouve, j'ai aimé, il y a 20 ans, quand je me suis lancé dans l'immobilier avec des appartements, j'avais du temps, puis j'ai pu rénover quoi que ce soit. Mais là, présentement, répondre aux locataires ou aux petits bris Ouais, qui peut Ça te arriver, moins un peu, ça. ça me tente moins. Fait que j'ai vendu un des immeubles, que j'ai gardé mes bâtisses commerciales plus. OK. J'ai une bâtisse commerciale qui est dans le centre-ville à Berthier, là, il y a une magnifique boutique. Là, ça s'appelle Les Bricoleuses. Incroyable. Ah, OK, Incroyable. Ouais, c'est T'en as incroyable. parlé. Vous devriez y aller, tout le monde y aller, mais c'est ma bâtisse, ça. OK. OK. C'est ma bâtisse. C'est une belle qui fait- bâtisse, ça. Je savais pas. Ouais, que- tout est commercial Pignon en sur bas, puis en rue, c'est haut, pas j'ai pire. 3 logements. Ouais. Et puis, c'est c'est la seule bâtisse qui me reste des locataires. des locataires. Ouais. Sinon, techniquement, Parce on que n'aurait c'est pas signé commercial tout en ça. bas. Puis, Ouais, c'est ça. OK. Effectivement. C'est quoi les projets futurs? Y en a-tu qui s'en viennent? As-tu Oui. des scoops? Y a-tu des scoops? Ben, présentement, je suis en acquisition d'une entreprise dans la Naudière. OK. Et puis, spécifiquement, parce que c'est pratiquement fait, c'est à Saint-Michel-des-Saints. OK. Et en Mauricie, je regarde pour une autre possibilité d'achat d'entreprise. OK. Est-ce qu'on est encore dans la télécommunication? Ou... Oui, oui, oui. Ouais, OK, on reste là-dedans. OK, Oui, reste oui, là-dedans. on reste dans la télécommunication. OK. OK, on expansionne. Oui, on expansionne pour pas pour moi, parce que je veux prendre ma retraite un jour, mais c'est plus pour les employés. J'ai 2 employés qui ont quelques parts dans mon entreprise. OK. Ouais. Et puis, j'ai un de mes garçons. T'as de la relève qui s'en vient, là. Oui, un de mes garçons qui est dans l'entreprise depuis 6 mois, un peu plus, qui en mange. Fait que pour moi, qu'il y a une continuité, puis ça peut. Mais j'ai quand même consulté ces gens-là. Ça vous tente-tu que Ouais, Technicom c'est puisse ça. prendre l'expansion, parce que ça amène l'ouvrage comme de Ben oui, raison. ben oui, ben oui. Ils m'ont tous dit oui. Donc, j'utilise ma position pour faire du développement des affaires. Donc, ça m'a été proposé. Puis là, je suis en analyse une qui a une offre d'achat a été faite. OK. Il reste toutes les vérifications à faire avant de faire le contrat d'achat final. Puis l'autre, d'ailleurs, je m'en vais l'après-midi. C'est Non, En vraiment partant cool. d'ici, je m'en vais rencontrer les gens pour la 2e, 3e fois Très cool. pour voir si on va closer l'achat de ça. Puis est-ce que avoir un emplacement physique, c'est vraiment important en télécommunication ou, mettons, de Berthier, exemple, tu peux couvrir très large? Bien, je te dirais, mettons, avec TELUS, tu n'as pas le choix. Ça prend un point de vente. OK.
C'est comme toutes les bannières, peu importe automobile ou quoi que ce soit, ils vont te demander un peu un standard de commerce ou à l'intérieur. Tu rentres chez nous, un autre TELUS, tu vas te retrouver à peu près pareil. Ils te donnent le modèle à l'intérieur que tu dois mettre tes meubles, et ainsi de suite. Ouais. Donc ça, oui, on n'a pas le choix de le faire. Mais Julie et Michael, ils pourraient juste être sur la route puis rencontrer les clients sans avoir de pignon sur rue. Mais le détaillant, il faut qu'il y ait un pignon sur rue. OK, je comprends. Ouais, je comprends. C'est la raison que ça prend ça. Pour le absolument. détaillant. Mais il y a, mettons, 20 ans, les entreprises cellulaires qui étaient un peu en déploiement, ils te suggéraient beaucoup d'ouvrir d'autres points de vente. J'ai un point de vente, un à Montréal, Sarah-Amherst, il y en a eu un à Boucherville. Mais Tu as déjà eu d'autres? il y a eu 4 magasins déjà. Hein. Ah ouais. Là, tu as Repentigny-Berthier. Il y a Repentigny-Berthier. OK. Ce qui fait que le modèle d'affaires a changé et puis c'est mieux d'avoir des représentants sur la route que juste avoir des points de vente statiques qui ne bougent pas. Mais les gens, s'ils ne viennent pas, là, avec Berthier et Repentigny, on peut aller chercher des gens assez loin et les Ouais, servir quand t'es même. comme bien situé entre les deux. Là, Ouais, tu trouves assez large. On va de Trois-Rivières, Montréal, puis toute c'est la Naudière, on peut les desservir, quoi que ce soit. Fait que, Ouais, Puis le point de vente à Trois-Rivières, si tu pourrais se rendre jusqu'à Québec. mais c'est pas à Trois-Rivières, c'est au nord de Trois-Rivières. C'est au nord de Trois-Rivières. Bon, encore mieux. Fait que ça va entre Trois-Rivières et là-dessus, mettons. OK, je comprends. Ok, c'est creux. Fait Là. que, on va pouvoir peut-être faire de la business, là. La chasse. La chasse, la pêche. Ça ressemble à ça. Écoute, on a un commanditaire maintenant qui les baigne dans le temps, puis tout le temps la question sucrée. Fait que je vais aller chercher Avec ça. Sur le La question téléphone. sucrée. On salue avait une gorgée, c'est correct? Ben oui, ben oui. On salue Steve. Oui, on salue Steve. Steve Arnois. Steve, il jouait au hockey avec, Steve. Ouais, il était bien content quand j'ai dit que tu t'en venais. Il dit ah, parfait, j'en ai une question pour lui. D'ailleurs, c'est la première année que la Chambre de commerce a organisé le tournoi de hockey à Berthier. Tu sais, qui ont pris le oui. tournoi de hockey. Ouais. J'avais fait une équipe avec mon ex-conjoint dans un restaurant qui s'appelait Yuzu. Ouais. Oui. J'avais fait des chandails orange. Ouais. Puis Steve était dans le club, puis on s'était rendu en finale. Un contre l'autre? Hein? Ah, Non, ensemble? on jouait Oh, ensemble. vous jouez Ouais. ensemble, ok, Ben, ok. j'avais fait Les deux, vous aviez- C'était le mercredi soir que je jouais, puis qui ça a eu le temps de jouer, on a fait un. Tu sais, avant que le tournoi devienne trop fort, tu sais. Ouais. Ah, C'est toujours le même, hein, tu sais, ça Ouais. commence. Puis là, Mais les je l'avais clubs- arbitré cette année-là, l'année du Yuzu. Parle-moi pas de ton arbitrage. Je sais même pas pourquoi je parle encore. je sais. À toutes les fois que je le vois, je me demande ça. Il doit être plus sympathique, puis il arbitre plus après. Ben, on en a un peu parlé, mais je vais quand même poser sa question. Durant ta carrière, est-ce qu'il y a un moment où tout a changé, une décision, un game changer? Le tournoi avec Yuzu. Non. Quand t'as lâché l'enseignement? Ah, ça, c'est sûr. Écoute, je me rappelle pas. Il faudrait faire le calcul. 96-17, j'ai commencé. 2007, Là, je naissais à ce garçon. moment-là. Ouais, c'est peut-être ça, parce que ça faisait 10 ans que mon entreprise roulait. J'ai fait comme 10 ans de temps à faire les deux Faire les emplois, deux. enseignant et entreprise. Oui, de décider de dire De faire le saut. je là. lâche la permanence, puis que je m'en vais juste dans l'entreprise. Tu peux pas être entrepreneur à moitié. Là. Ben, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu le recommandes d'avoir les deux en même temps? Ou mettons, voir ton parcours aujourd'hui, tu dis j'aurais dû le faire plus tôt. Il y a tellement d'éléments qui sont, je pense, personnels. Là. Je pourrais-tu te dire, ma première relation, ça a peut-être coûté ma première relation quand tu es tout le temps au travail. Ouais. Tu sais, oui, ça t'amène des belles reconnaissances. On pourrait dire entrepreneur, Ouais. mais tu laisses de côté De famille. chez vous. Tu sais. Ouais. T'es pas là jamais. Tu sais. Je pense que c'est à tous et chacun, c'est comment tu vas le vivre, ce parcours-là. Fait que j'ai pas de faire les deux. Ça m'a permis de partir avec 0. Tu sais, je suis parti à 0-0, là, scratch, tu sais. Puis, je suis allé une place, une institution financière, vous demandez juste ouvrir un compte puis avoir une marge de crédit de 2000, je me suis fait refuser. Parce que je me suis fait dire que ben, ça ne marchera pas ton affaire. Il y a Sarrazin électronique qui est là, tu sais. Ouais, mais c'est pas la même chose que je fais. Mais il disait, oh non, on peut pas.
Ah, c'est vrai, il y avait lui. Ouais. C'est lui à côté là, du Quiznos, il y avait dans le temps. Là. C'est radio électronique. Il fallait réparer des télés, quoi que ce soit. C'est Ouais, ça. c'est lui. Hein. Quiznos n'existe plus d'ailleurs. Là, mais... Ouais, parce que Roger, il est un grand fan. Grand fan de Quiznos. Ah, ouais, OK. Ouais. C'est pour ça que aujourd'hui, Et- c'est une affaire. Et puis, dans le temps que ça fonctionnait, que j'ai appelé mon bon ami Denis Brizard à Caisse Populaire à Saint-Barthélemy. Je suis natif de Saint-Barthélemy. Ouais. Et Denis, je voulais ouvrir un compte pour ma petite entreprise avec un petit marge de crédit de 2000, tu sais, pour s'il y a de quoi qui arrive. Et puis, il dit, oui, Jocelyn, c'est fait. Mais que ça donne, tu passes à Saint-Barthélemy, tu viendras signer tes papiers. Que aussi facilement que ça avec la Caisse Populaire des Jardins, à cause c'était pas compliqué dans le temps, tu sais. Ouais. Mais quand tu as un bon directeur de compte qui croit en toi, ce que je me suis rendu compte que je pensais pas avant, là, quoique, tu sais, peut-être que quand tu arrives avec des plus beaux chiffres, ils sont tout le temps plus contents aussi, là, mais dans le sens que la relation personnelle que tu peux développer à l'aide pour aller chercher un prêt ou quoi que ce soit, des fois, je pensais que c'était juste des données dans un système. Évidemment, il faut que tu arrives avec des données qui ont du sens aussi un peu. Là. Mais tu sais, Jean-Philippe, quand il était venu aussi, courtier hypothécaire là, chez Desjardins, c'était pas courtier, c'est représentant hypothécaire, mais il monte un dossier pour toi, tu sais, puis mais il faut qu'il croit en ton projet aussi. Là. Qu'est-ce que vous n'avez pas connu possiblement, et que vous connaissez présentement comme moi, Desjardins, on sait qu'ils brassent beaucoup la soupe présentement là, dans leur organisation. Là, tu sais. Ouais. Moi, dans le temps, là, mon directeur aux entreprises était dans ma caisse. Ouais. Il était à Saint-Barth. Après ça, il est tombé à Berthier. Mais maintenant, c'est rendu à Joliette. Puis des fois, je change de directeur de compte. Je change de directeur de compte, puis tu le sais pas. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu Denis pendant des années. Après ça, je suis tombé avec Lynn Dumontier pendant des années. Tu sais, tu avais une relation, quand tu parles, là, Ouais. tu l'avais pendant des années. Faut que tu la reconstruises. Là, maintenant, tu vas l'avoir 2-3 ans. Hop, il y a une promotion, il change de place, quoi que ce soit. Ça m'est arrivé beaucoup, moi aussi. Mais avant, c'était pas ça. Quand tu l'avais longtemps, ça se faisait par téléphone. Tu sais. Ah ouais. Il me dit, on appelle ça le mouvement des jardins. Il dit, c'est pas pour rien. J'avais dit ça, mon représentant, je l'avais trouvé bien bon. Fini la réponse à ma question, tu sais, de est-ce que de conseil. Non, c'est conseiller de travailler deux jobs, là, tu sais. J'ai pas eu besoin d'emprunt, j'ai pas eu besoin de rien, je l'ai parti à zéro. Je pense que au détriment du côté négatif personnel, là, c'est ça le fait que tu as deux jobs, mais tu sais, une sécurité. à la fin de la semaine, tu as une sécurité, tu as un salaire qui rentre, quoi que ce soit. Mais est-ce que tous les commerces le permettent d'avoir deux jobs? Peut-être pas non plus, tu sais. Ouais. Moi, je pense que c'est pas un addon, mais c'est mon parcours a tombé de même. Tu sais, même pas planifié, rien. Là. Non, c'est ça. Tu te voyais même pas là dès le départ, tu l'as mentionné tantôt. Tu sais, moi, mon père, quand il était jeune, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est la ferme, c'est de travailler 6 jours, 7 jours, semaine, et au fond, l'été, quoi que ce soit. Tu sais. Parce que moi, ma famille vient de Saint-Barth aussi. Ta ferme était où? Moi, c'est à Ranyoc, près de Saint-Viateur. L'autre aussi, c'est Ranyoc. Mais tout était à l'autre bout. L'autre extrémité. C'est l'autre base. Moi, je suis l'autre bord. Okay. Puis moi, on n'avait plus la terre agricole. C'est mon cousin, Jean Désy, qui avait sa ferme. C'est là que j'ai commencé à travailler quand j'étais jeune. Mais tu sais, moi, les tournois de balle, quoi que ce soit, tu sais, je n'allais pas là. Moi, je travaillais au foin, quoi que ce soit. Tu sais, toujours été du travail. Fait que c'est comme l'éducation ou la déformation de dire faut que je travaille. Moi, je fais dans le temps, une semaine de 40 heures, c'était pas une semaine de travail. Tu sais. Non. Je faisais plus d'heures, 60 heures. Tu veux dire. Mais moi, je pense que c'est unique à chaque personne, son développement. Là, je sais pas. Ouais. Les grands-parents, tu es à York, à Saint-Viateur. Ben oui. Moi, je connaissais, je connais Jeannot, Martine. Okay. Mon âge. Martine était à l'école avec. Ah, c'est vrai? Ouais, Laure Martine, moi. Ok, je vais y envoyer le podcast. Puis, c'est ça. Jean, ton père, jouait avec, jouait contre. Ben oui. Non, je savais qu'on connaissait la famille, mais le rang York à Saint-Viateur, je ne le savais pas, ça. Un moment fort avec ton père, c'était... on avait organisé sur le côté d'Easy. Ton père était avec nous autres contre la Sorel, la famille de ton... ton père et ta mère? Sorel, c'est du côté de ma mère. Côté de ta mère? Ouais. Écoute, ça a fini ton père quasiment avec son cousin en bataille. Ah, ça se peut, ça. On dirait que je savais où ça en allait. on a joué une game, on a fait une revanche, puis la revanche, c'était la dernière game. Hey, mais qui a gagné? Écoute,
Ben, pour les besoins de la cause, c'est nous autres les deux Ouais, fois. c'est Ok. Ça sert à rien de dire que vous avez perdu. Non, c'est ça. Personne ne s'en rappelle. C'est ça. C'est ça. Écoute, on a des questions aussi plus personnelles pour apprendre Jocelyn plus personnellement. Exact. Oui. Des questions style un peu ça ou ça. Café noir ou café avec du lait? Est-ce qu'on en parle? Café avec du lait, je peux vous le dire tout de suite. Café avec du lait. Du bon lait. C'est du bon lait. La première question est bonne. Ouais, c'est incroyable. Plage ou montagne? Montagne. Montagne? Oui, ça met à l'heure. Puis j'ai une conjointe qui aime la montagne aussi, fait que c'est pour ça qu'on a de quoi dans Saint-Michel-des-Saints, quoi que ce soit. Là. Ouais. Malgré que j'ai de quoi où il y a plage, mais on va pas à la plage beaucoup. Non. Lire un livre ou regarder un film? Regarder un film. Quel genre de film? Action. Action. Oui. Sinon, je m'endors. Ouais, je comprends. Je comprends. Chat ou chien? Chien. Bonne réponse. Il y a une seule bonne réponse. Ouais, c'est correct. Voyager dans le passé ou dans le futur? Je pense le passé. Le passé. Oui. Nostalgique? Loin, nostalgique. loin ou récent? Écoute, le futur sera bon aussi parce que j'ai tellement de projets puis Ouais. j'ai hâte d'accomplir beaucoup d'autres choses. Mais je veux dire, le passé, je suis content de mon passé, je suis content Du parcours. du parcours, donc de revenir dans les souvenirs. Tu sais, j'aime ça, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver là, ou les choix que j'ai faits, ou ainsi de suite. Là. C'est peut-être pour ça le passé, mais le futur, je sais qu'il va y avoir des belles choses qui s'en viennent encore. OK. Les deux, mettons. Ouais, 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 c'est correct. pourquoi pas. Préfères-tu une cuisine maison ou restaurant? Maison. Maison. Oui. Aimes-tu cuisiner? Très peu, mais un peu. OK. Je peux le faire. Ah, on a une auditrice. Ouais. Qui est présente. Là. Mais non, j'aime mieux la cuisine maison. Sport d'équipe ou sport individuel? Équipe. Équipe. Oui. C'est quoi ton sport préféré? Ça a été le hockey. Le hockey. J'ai joué longtemps au hockey, quoi que ce soit. Puis là, je le fais moins parce que j'ai, d'un, les occupations, de deux, l'âge, et de trois, mais ça fait en sorte que je suis embarqué dans une équipe, mais une semaine sur deux, je me faisais replacer parce que j'étais pas Ouais. disponible. C'est pas le fun pour l'équipe, c'est pas le fun pour Je comprends. quoi que ce soit. Fait que je joue pas pour ça. Puis c'est pas mal le sport d'équipe le plus que je me suis investi dans le temps. Joueur de golf un peu? Un peu, oui. Si on pouvait avoir là, ton foursome de rêve, là, une personnalité là, publique, décédée ou vivant, ce serait qui, ton foursome? Roger Parent, William Brûlé, Ah, ok, good. Ah, Jacob Caron. Ah, je savais pas, c'est pas un foursome que je pensais me faire. Ah, ouais. Non, mais moi, je me fixe tout le temps des objectifs atteignables. Ouais, c'est ça. Ah, C'est assez ouais. accessible, te Je dire. te dirais qu'on peut régler ça bien vite. Il rouvre demain, le partage. Oui, oui. Ça, j'ai texté Danny un matin. Ils sont clients chez nous, le Ouais. partage. J'ai texté un matin parce qu'il fait, durant les séries, il fait... D'ailleurs, j'ai connu ton tournoi l'an passé. Moi. Oui, oui. Tournoi de golf Technicum. J'ai la date de cette année, je pense que c'est le 22 avril. Tout est canné. 22 avril. 22 Ouais, avril. tout est fait avec Danny. J'attends mon invitation. Ça va venir. Là, je pense que j'ai augmenté le nombre de joueurs parce que l'année Ah ouais? passée, il y a des gens qui m'ont dit « T'aurais dû m'inviter, t'aurais dû m'inviter. Ça va être le fun, moi j'avais aimé Hey. ça. Moi. » Ça, il faut que j'en parle un petit peu, mon tournoi de golf. Oui, Je on y peux va. en parler? Ben oui. Ouais, s'il te plaît. Danny, du groupe Golf Le Partage, c'est vraiment un chic type. Puis quand que le jour 1, que je l'ai sollicité pour qu'il y ait des radios pour communiquer sur son terrain, mais comme des raisons, on rentre dans une négociation. Puis dans toutes les négociations, mes employés sont... Je ne pas dire qu'ils sont plus capables, mais ils me connaissent, je le fais tout le temps. C'est que quand on arrive dans une négociation, pour moi, quand le prix est juste, je n'ai pas à baisser mon prix. Puis dans n'importe quoi, je suis comme ça. C'est que je vais t'enlever quelque chose. Si tu veux baisser, on va faire quelque chose. Dans le cas des pourvoiries pour la pêche, dans le cas de golf, mais je vais dire, OK, je vais baisser mon prix, mais donne-moi des games de golf en échange. Ouais. Toi, ça ne te coûte rien, entre guillemets. Ouais. C'est pas vrai parce qu'il faut qu'il fasse son argent, mais laisse-moi des droits de jeu. C'est Puis, du air money. hein? C'est Du du air air money. money. Air money. Effectivement. Donc, on est arrivé à une entente que j'avais X nombre de games de golf
par année aller jouer. J'ai fait une entente de 3 ans. Comme les employés me disent, pourquoi tu as fait ça? Tu ne vas même pas jouer au golf, tu ne prends pas le temps d'y aller. Donc, après 2-3 ans, je n'ai pas pris mes games de golf. Là, je m'envoie Danny. Danny, tu sais, je ne prends pas mes games de golf. Peux-tu faire de quoi? J'ai une idée en tête. Je vais faire un petit tournoi amical un dimanche matin. Je vais inviter des gens. Dans une journée, on dépense toutes mes games de golf. Je dis pas de problème, Jocelyn. Puis même à la fin, je vais te fournir la pizza. Puis tu vas pouvoir parler avec tes, parler avec tes gens. Fun, ça. Ouais. Fait que là, première année, je fais ça. Tout le monde vient. Gratuit pour tout le monde. Là, tout le monde voulait me payer. Hey, ça n'a pas d'allure. On va te payer. Toi, tu l'as changé. Ça m'a coûté de quoi, en guillemets? Là, tu veux dire, j'ai baissé mon prix. Mais non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis là, le monde insistait. Je dis, puis là, l'idée, je le mets dans ma tête. Je dis, je vais arriver avec une nouvelle structure l'année prochaine que tu as connue. Ouais, c'est super bonne idée. J'ai dit, parfait, je vais trouver quelque chose. Ma formule que j'ai trouvée, chaque foursome, il pouvait venir gratuitement. Chaque foursome devait se trouver une cause à laquelle il tenait. OK. Et que chaque foursome donnait le montant d'argent qu'il voulait, qu'on mettait dans un chapeau pour faire tirer à une cause d'un des foursomes. Donc, tu as eu des gens pour la place aux jeunes, tu as eu des gens pour la CABA, tu as eu des gens pour... je ne sais pas, vous autres, c'est qu'est-ce que... Je me souviens plus, mais c'est la Caba qui a gagné, ça, je me souviens. Ouais, c'est la CABA qui a gagné. Donc, l'argent que les gens veulent donner, je ne l'accumule pas pour moi, on le met dans un chapeau. Mes employés m'ont aidé. Et puis, enfin, on a tiré ça. Ah, wow. Puis c'est l'équipe Marc Ouellette, Dan... je sais pas c'est qui avait... Daniel, j'ai oublié son nom de famille. En tout cas, il n'a pas gagné, eux autres. C'est moi qui ai gagné. Ouais, au pointage. Au pointage. Au pointage. Okay. Donc, on a remis, je pense, c'est 3400 $ Ah, nice. Wow. à la CABA. Et puis, ça finit avec la. Mais le monde bière était et pizza. généreux, hein, parce qu'il y avait quand même pas 25 on était 8 forces. T'es quand... T'as-tu 8 forces? À peu près. 4 x 8. Pas un peu plus. Ou 4 fois, c'est 6 forces ou 8 forces qu'on était. Puis, écoute, il y a des entreprises qui étaient là, ont fait des beaux dons de 500 000 $, quoi que ce soit, Yes. pour la cause, tu sais. Ben oui. Fait que j'ai trouvé sur ma petite formule de Dan Guévremont, je cherchais le nom. Puis, c'est un joueur de golf qui joue beaucoup. Il dit, ta formule de tournoi de golf, j'ai jamais vu ça nulle part. Ben non, mais c'est... Puis même le souper, le genre de dîner-souper, ouais. dîner, c'est super le fun, tout le monde ensemble, il y a de la pizza. Danny, la terrasse juste pour nous autres, ouais, c'est vraiment cool. du personnel qui nous servait, quoi que ce soit. C'est vraiment cool. Mais 2 laits, 1 sucre, on va être là. Ben j'aimerais bien ça, c'est clair. On a fait notre invitation, là. On accepte l'invitation, s'il y en a une. Hey, j'accepte l'invitation que je me auto-lancé. Mettez-vous un petit pot, mettre l'argent dedans, là. Ah oui, on va faire ça. Cause. Ben oui. Nous, on a remis 3300 à Maison des Jeunes cette année aussi avec le podcast. Ben d'ailleurs, merci. Merci. Ah oui, la salle, oui, merci. La salle, on l'a dit devant tout le monde, mais on ne te l'a pas dit personnellement à personne. Ouais, c'est vrai. Ben, on était pas là, on était à l'extérieur, on était Game Canadien-Boston, je pense. en Canadien-Boston, oui. Ouais. Ouais, on suivait la game, nous autres aussi, pendant le podcast. C'est vrai. Ouais, c'était une bonne excuse. Ouais, ok. Je comprenais. Donc, c'est ça, que les fortunes de rêve. Ah oui, c'est nul à dire, c'est nous autres avec Jacob. Non, mais t'as-tu... Jacob, c'est parce que c'est ton chum. Je vois avec. Non. Bon, on va y aller avec... quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à présent? Grande leçon. Je sais pas. Regardez la date du lait avant de le mettre dans le café. Moi, en tout cas, la date, c'est... Il est bon, celui-là. Celui-là, il est bon, hein? C'est un petit problème technique un peu plus tôt. Problème technique. Ben, regarde, ça, je peux en donner un autre. Oui, Un non. peu la même veine, là. C'est le plus gros défi que tu as surmonté. Ouais, c'est bon, ça. La perte de mes cheveux. Ah ouais, ça a pas été... Mais c'était pas voulu en Turquie? La Turquie. La Turquie, ça te tentait pas? La Turquie. La Mais Grèce. je pense pas dans le temps, ça existait. Ça serait surprenant de te voir là en Turquie puis de te voir revenir avec tes cheveux. Non, mais écoute, j'ai perdu mes cheveux jeunes. Moi, je les ai perdus entre 20 et 30 ans. Là. Ouais. Tu sais, la Turquie, je ne sais même pas si ça existait-tu, la Turquie? Dans ce Ben oui, ça temps-là? existait. La La Turquie Turquie existait. Parce que moi, dans mon temps, c'est le tapis Turquie. Je sais pas s'ils faisaient l'opération. Non, je sais pas. Non, Mais la Turquie, pour les gens, existait il y a 30 ans. non, mais il reste que ça m'a pas dérangé vraiment. Je trouve plus ça. Mais ça te va bien, je trouve. C'est les.
c'est pas accommodant. Mais à part quand tu prends ta douche, ça va bien. Elle m'a dit le soleil, tout ça, tu sais, je trouve ça plate de ne pas avoir de cheveux à cause de la commodité. Là. Mais sinon. C'est ton plus gros défi, ça va bien ta vie. Ça ne me dérange pas du tout de ne pas avoir de cheveux en tant que tel. Là. Ça, c'est. C'est que. Ouais, c'est pas si pire. Ça. Fait que la business va très bien si ça, c'est ton plus gros défi. Oui, oui. Ouais. Quelle est ta définition du mot succès? Avoir des cheveux. Ça va être un drôle de mot que je vais sortir, là, mais il faut que j'applique plus. C'est avoir de l'équilibre dans tout. Ah, bah, ouais, ça en a parlé souvent avec d'autres invités. Hein. Ouais. C'est tough, ça. Ouais, c'est compliqué. Tu Hein? sais, fait que. Oui. Ben, c'est nous autres qui se le complique, je pense. Là. Ça peut être simple, mais c'est nous autres face à l'ouvrage, face à. C'est dur de ne pas être à 100%. Oui. Fait que, tu sais, c'est. J'ai appris, je pense que je l'applique plus. Selon le moment, être là à 100%, essayer d'être là le plus possible à 100%. Ouais. C'est pas difficile, parce que c'est être un gars de service, mais le cellulaire est tout le temps prêt à répondre, tout le temps. Fait que, tu sais, il y a des formations professionnelles de pouvoir répondre tout de suite, de regarder ou quoi que ce soit, Ouais. de décrocher complètement. Ça, c'est une chose que j'ai de la difficulté à faire, mais je me suis toujours dit que je ne le ferais pas parce que je n'aime pas être comme une semaine parti à quelque part, puis fermer quelque chose, puis que j'ai pu. Mes employés peuvent plus communiquer avec moi ou un client. J'aime autant régler des petites choses une fois par jour, le matin, quoi que ce soit, le plus possible, mais pas me déconnecter complètement. Il y a des gens qui aiment ça, de même. Ils disent, ouais, on déconnecte, puis on va se reposer, puis on revient plus tard. Moi, j'aime mieux être encore connecté, puis être au courant de ce qui se passe. OK. Puis c'est ma façon de faire, mais là, c'est quand même essayer de déconnecter le plus possible. Fait que ta définition du mot succès, ça serait d'arriver à être équilibré? Ouais. OK. Mais Je sais pas que je l'ai. Non, je comprends. Ouais, je comprends. J'aurais jamais de succès, moi. Mais t'es jeune encore. Hein? Ouais. Moi, je te parle il y a 60 ans, puis je te parle du mot équilibre. Là. Ben, c'est ça me fait peur. Il m'en reste encore longtemps à pas être équilibré, c'est ça que ça veut dire. Tes parents t'en ont pas dit que t'étais pas équilibré? Ah, moi, ben, ça fait longtemps. Ça, ils me l'ont dit, ouais, longtemps. Comment est-ce que tu gères le stress des moments difficiles? La perte de cheveux. Ouais, c'est ça. La perte de cheveux. Perte de cheveux. Je sais pas si c'est dû à ça, je pense pas, mais je suis une personne, mes employés, mais tout le monde qui me connaisse, là, j'ai un processus de décision qui est très lent. J'analyse beaucoup. Est-ce Donc, que la suranalyse paralyse? paralyse pas, mais donc une situation qui peut paraître stressante, mais je ne suis pas quelqu'un qui est action-réaction. Tu sais, je veux dire, dans le sens que une mauvaise nouvelle va arriver ou une situation qui est compliquée qui arrive, mais tu sais, je prends le temps d'analyser, puis j'ai... T'as pas de question? Comment tu gères le stress dans des moments difficiles? Mais tu sais, en prenant une pause, puis en tu prends le temps d'analyser ta situation. Mon métier, c'est ça. Quand il arrive un problème, je fais beaucoup d'écoles secondaires pour la communication qui ne fonctionne pas partout, des installations d'amplificateurs cellulaires, surtout les nouvelles écoles, on a comme commission scolaire des Patriotes à Chambly, puis on installe des amplificateurs cellulaires parce que à cause des nouvelles constructions, les zones sont pas, ça ne fonctionne pas partout dans l'école. Fait que tu es tout le temps en train d'analyser comment tu pourrais. Donc, mon métier m'a apporté tout le temps à analyser les situations, les troubles ou quoi que ce soit. Donc, je l'applique aussi dans peu importe la situation. Ouais. Tu es capable de t'arrêter et d'analyser. Tu n'es pas en mode panique jamais. Non, c'est rare que. C'est une belle qualité, ça. Je ne me rappelle pas d'avoir paniqué sur quelque chose. Là. Wow. J'ai quand même. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qui ont débarqué 3 ans d'affilée chez nous pour faire la vérification des livres, tu sais. Ah ouais? Que quand tu reçois cet appel-là, tu dis ouais. Ouais, ça s'appelle ouais, ça. Tu fais un 800 un comptable, tu appelles ton comptable. Si ton comptable, quand tu es un bon comptable, il prend ça en main, puis il vérifie, puis tout est correct, puis on continue, tu sais. Mais il y a des biens du monde qui capoteraient, tu sais. T'es sûr? Stress, là, tu sais, je veux dire. Fait que non, c'est bien entouré, puis analyser. T'arrêtes, t'analyses.
Bonne réponse, mais c'est une belle qualité Tout aussi que toi, je le monde a pense. une solution, hein, à chaque problème, une solution, tu sais. Ben oui, vraiment. Ok. Y a-tu quelque chose que tu voulais dire au podcast qu'on n'a pas parlé ou quoi que ce soit? Si t'étais dit dans le char en t'en venant, ça, j'aimerais ça le compter au gars ou quoi que ce soit. Ou on a fait le tour, peu importe. Écoute, si vous avez besoin de services en télécommunication, mais appelez-nous. Les Yes. gens peuvent se déplacer, on peut venir nous voir. Donc, pour moi, C'est le fun aussi en 2025, le service que vous offrez. Puis tout ça, il se fait plutôt rare. Tu en as parlé en début de podcast, Roger. Puis honnêtement, on est 2 clients aussi. Puis on peut le confirmer. Là, que... Ce qui est drôle, moi, je suis TELUS, là, mais je veux dire, tous les réseaux confondus, c'est beaucoup un modèle d'affaires sur l'acquisition de clients. Acquisition de clients. Ça veut dire, c'est pas la rétention de clients. Puis, vous devez le voir, on peut avoir un client que ça fait 10 ans qu'il est chez un réseau. On vient pour renouveler. On n'a pas grand offre. Mais si on va chercher un nouveau client, on a des offres, des belles offres à lui offrir à un nouveau client. Ouais. Ça, c'est tous les réseaux confondus. Là. Ouais. Donc, de conserver le client, parce qu'on travaille fort pour aller chercher des offres équivalentes à la compétition qui veulent l'avoir comme nouveau client, on vient de re-signer pour la Xème année un gros entrepreneur de Berthierville. Il y a toilettes. C'est pas compliqué. Ouais. On vient de faire... ça fait 30 ans que je suis en affaires. Et puis, ça doit faire 20 ans, 25 ans qu'on fait affaire ensemble. C'est une belle relation. Ça se poursuit encore. Ça en est un, ça, qui était un success story. C'est que le jour où j'ai commencé, puis je l'ai cogné à la porte chez EBI, puis j'ai vu René, puis je disais, je pars en affaires, mais eux, déjà, son sec de fournisseurs, tout. Il dit, ah, ouais, c'est correct, tu sais. Mais oui, j'étais le petit cul sur le bord de la bande, qui cogne sur l'épaule de René. Hey, si t'as besoin de gars de radio, je suis là. Il doit se dire, ben oui, à peine tu viens de t'installer, t'es tout seul. Ça a pris 6 mois, puis c'est M. Cournoyer qui travaillait là-bas, qui est arrivé chez Lebrun, justement, Sylvain. Il ouvre son sarrau, puis il dit, as-tu une batterie pour ça, tu sais? Puis je dis, ah, c'est un GP300, je peux l'avoir demain ta batterie, puis ça. Ah, tu connaissais la radio? Fait que, ah, c'est parfait. Fait que là, je pars, je me rappelle, c'était une journée dans la semaine. Le soir, je m'en allais travailler à Kildare, à Tracy. Puis je n'avais jusqu'à minuit le soir. Puis M. Cournoyer m'appelle à 7-8 heures le soir. Je dis, Jocelyn, pour la première fois, j'ai des réparations à faire. Je dis, OK. Je dis, jusqu'à quelle heure vous êtes ouvert? Mais c'est ouvert toute la nuit. Quand j'ai fini à 11h, minuit, de l'autre côté, je suis allé faire mes réparations minuit, 1h, 2h. Puis après ça, le lendemain, je vais appeler M. Cournoyer. C'est-tu correct, M. Cournoyer? C'est-tu à votre goût? Il dit, oui, c'est parfait. J'en ai d'autres affaires à soir. Ah, wow. T'es commencé de même avec là-bas. C'est même la porte. C'est un beau client, ça. Oui, c'est un beau client. Puis je pense qu'il y a du respect des deux côtés. Puis on réagit rapidement. On veut le recevoir aussi. Là. Petit Luc Savignac, vous le connaissez tous. Ben oui. Fait que, il y a de quoi il appelle. On fait des réparations. C'est sûr, il est dans ma cour. Ça, il n'y a pas quelqu'un de Trois-Rivières, Montréal, qui peut être là 10 minutes après. Là. Non, c'est ça. Dire, autres, la proximité, elle aide beaucoup. À 16 h, Petit Luc, il dit, hey, il y a le camion qui arrive, il y a l'antenne de briser, quoi que ce soit. Mais Julie, elle dit, OK, j'envoie quelqu'un. Puis à 5 h, il y a quelqu'un qui est réglé. C'est réglé. Wow. Écoute, Jocelyn, je te remercie beaucoup de ton passage ici. Ça a été super le fun de t'avoir. Puis Déjà terminé. Je suis content qu'on ait réussi à t'avoir. Ça a été difficile, mais merci pour ton temps et d'avoir pris le temps de nous voir. Vous enverrez un petit mail, peu importe quoi. Là. Pour le tournoi? Ouais, pour le tournoi. Mais, si mes deux projets aboutissent. C'est le 25 avril, c'est bientôt, ça? C'est le 22. Toi, t'es un dimanche, le 22. Avril? Non, pas avril, non. Moi, c'est en septembre. Okay, je trouvais tu dis, on vient de sortir la date. Le 22 avril, j'étais là. Hey, j'ai-tu dit avril de vrai? Oui, t'as dit avril. Non, c'est une chance que. Très bientôt. Hey, j'espère que tout le monde va écouter jusqu'à la fin. Non, c'est en septembre, excuse. C'est ça. Faut que l'on écoute jusqu'à la fin, c'est vrai. C'est bon, ça. Écoute, tant pis pour ceux qui n'écouteront pas, je vais le savoir ceux qui n'ont pas écouté. C'est ça. Merci beaucoup, Jocelyn. Fait plaisir. Salut les gars. Merci. Longue vie.